Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Minute d'Actu sur NTI Média. Au sommaire ce soir, les longs termes du 45e Conseil annuel de l'AGPAOC, couplé à la 20e table ronde des directeurs généraux des ports membres, se sont éteintes le 7 novembre dernier. Et puis, passation de service à la direction départementale de l'hydraulique du Kwilu entre Madame Maryse Princilia Akouan, qui succède à Monsieur Vivien Marius Oko à la tête de cette direction. Du 4 au 7 novembre 2025, des décideurs politiques, des experts, des agents et plusieurs délégations du secteur portuaire ont pris part au 45e Conseil annuel de l'AGPAOC, Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi qu'à la 20e table ronde des directeurs généraux des ports membres. À l'issue de ces rencontres, un certain nombre de recommandations ont été formulées pour renforcer la coopération et l'efficacité dans la gestion portuaire. Lors de la cérémonie des awards, le port autonome de Pointe-Noire a été distingué par le prix du meilleur port de transit. Franck Chamat nous fait le point. C'est un événement portuaire désormais référence au sud du Sahara. Le 45e Conseil annuel de l'AGPAOC, couplé à la 20e table ronde des directeurs généraux, s'achevait le 7 novembre, mais pas sans avoir présenté à tous les recommandations à adopter. Renforcer les compétences des membres du réseau dans la gestion des marchandises dangereuses et dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. La construction d'un complexe hôtelier, d'un parking et d'un entrepôt de stockage. De mettre en œuvre des politiques et des programmes favorisant l'incitation à l'investissement, à la facilitation des échanges, à la réduction des barrières tarifaires, à l'inclusion du genre et au développement des projets prenant en compte des aspects environnementaux. Ici, il était question pour les 24 ports membres de l'AGPAOC d'émettre des idées pouvant conduire à la réinvention de la gestion domaniale portuaire. À l'issue donc de ces assises, plusieurs participants, à l'instar de Madame la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, estime avec certitude qu'un avenir prospère de nos ports est envisageable. Emportez donc, en plus de tout ce que le directeur général du port autonome de Pointe-Noire vous a demandé d'emporter, oui, emportez donc dans vos pays respectifs non seulement le souvenir chaleureux de l'hospitalité congolaise, mais en outre la certitude qu'un avenir prospère de nos ports est envisageable aussi longtemps que votre association entretiendra ses valeurs intrinsèques de solidarité agissante. Et si le directeur général du port autonome de Pointe-Noire ne pouvait cacher sa joie d'avoir été le port hôte de ce conseil annuel, nous avons été honorés d'être le port hôte de ce conseil. Puisse le tissu relationnel consolidé au cours de ces assises ici à Pointe-Noire se densifier davantage, se nourrir de perspectives nouvelles et se déployer en actions concertées pour le rayonnement collectif de nos plateformes portuaires. Alexis Pinga, directeur général de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale du Gabon, lui, se dit impressionné par l'image et la puissance du port autonome de Pointe-Noire. S'il y a une chose qui est claire et nette déjà, c'est le port autonome de Pointe-Noire. En voyant sur les documents, en voyant nos collègues du port autonome de Pointe-Noire, en venant sur place, le bâtiment lui-même renvoie le message. L'image, c'est le message. Et on comprend que le port autonome est l'un des ports aujourd'hui qui est puissant en termes d'Afrique centrale, et suivi peut-être des Kribi et de nos ports du Gabon naturellement. Mais c'est encourageant pour nous en voyant Pointe-Noire se développer de cette façon. Ça nous pousse à nous développer, à nous mettre ensemble, à améliorer nos systèmes. Le port de Pointe-Noire qui a reçu le prix de meilleur port de transit. Le prix du port meilleur trafic transit, l'intégration économique sur le journal,
Dans les données statistiques, nous avons pu identifier le port autonome de Pointe-Noire avec un trajet de transit de 216 000 EVP. Le prochain conseil annuel de l'AJPAOC pourrait se tenir en Guinée, mais le pays doit encore confirmer sa volonté d'abriter cette grand-messe du secteur portuaire. La direction départementale de l'hydraulique du Kwilu compte désormais un nouveau visage à sa tête. Maryse Princilia Akouan, ingénieure électronicienne, succède à Vivien Marius Oko en poste depuis août 2020. La passation de charge s'est déroulée dans l'enceinte de la préfecture du Kwilu au cours d'une cérémonie solennelle marquée par la présence de plusieurs directeurs départementaux, chefs de cabinet et invités sous la présidence du secrétaire général de la préfecture représentant le préfet du département empêché. Yann Orion. La direction départementale de l'hydraulique du Kwilu compte désormais un nouveau visage à sa tête. Maryse Princilia Akouan, ingénieure électronicienne, succède à Vivien Marius Soko en poste depuis août 2020. La passation des charges s'est déroulée dans l'enceinte de la préfecture de Kwilu au cours d'une cérémonie solennelle marquée par la présence de plusieurs directeurs départementaux, chefs de cabinet et invités, sous la présidence du secrétaire général de la préfecture représentant le préfet du département empêché. République du Congo. Unité, travail, progrès. Décret numéro 2025. 385 du 16 septembre 2021. Portant nomination des directeurs départementaux à la direction générale de l'hydraulique. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vu la Constitution, vu, décrète, article 1er, sont nommés directeurs départementaux de la direction générale de l'hydraulique, directrice départementale de l'hydraulique du Kwilu, Madame Maryse Princilia Akouan, ingénieure électronicienne de premier échelon, on applaudit. Immédiatement après, la présentation des documents administratifs a été effectuée, suivie de la signature des registres. La nouvelle directrice a été officiellement intronisée, prenant ainsi ses fonctions à la tête de la direction. Madame Maryse Princilia Akouan, je vous installe en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le préfet du département, en qualité de directrice départementale de l'hydraulique. Je vous prie de vous installer. C'est une nouvelle page qui se tourne pour Vivien Marius Soko après 5 ans à la tête de ce département. Je quitte la fonction avec fierté, honneur et peut-être avec l'esprit du pardon. Le pardon si, dans ma manière de faire ou dans ma manière de commander, j'avais peut-être vexé qui que ce soit, et je demande pardon. Parce que le chef n'est ni bon ni mauvais. C'est en fonction des circonstances que le chef change. De nouvelles missions attendent Maryse Princilia Akouan, qui affirme compter sur la volonté de ses collaborateurs pour les mener à bien. Permettez-moi tout d'abord de remercier le bon Dieu pour ses grâces. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude aux plus hautes autorités du ministère, à savoir notre DG, monsieur Aluna Armel, à mon ministre de tutelle, monsieur Émile Wosso, pour la confiance qu'ils ont placée en ma modeste personne. Je suis en même temps triste et je suis en même temps contente, parce que vous étiez pour moi un appui, un ressort. Et j'ai pas fini d'apprendre avec vous, monsieur le directeur. La distance nous sépare, mais
j'espère bien que vos précieux conseils seront toujours réels. Je compte sur la mobilisation et la collaboration de tous les agents de l'expression départementale pour poursuivre cette noble mission. Enfin, je voudrais réaffirmer ma disposition, mon écoute et ma volonté de travailler dans un climat de confiance pour le bien-être des populations de notre département. Je vous remercie. Achille Moussirou, remplaçant le secrétaire général de la préfecture, a tenu à rappeler à la nouvelle directrice départementale l'importance d'un décret majeur. Je veux rappeler à Madame la directrice, j'aurai l'occasion de rendre disponible à Madame la directrice le décret 2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement de circonscriptions administratives territoriales. Pourquoi ce décret? Ce décret est le livre de chevet du fonctionnement du département. Pourquoi on vous le donne? Parce que beaucoup d'erreurs, on a remarqué beaucoup d'erreurs dans la façon de faire des directrices ou des directeurs qui ne respectent pas le préfet. Elle est de l'hydraulique, elle veut rendre compte directement au DG, au directeur central ou à leur ministre, alors que ce décret nous rappelle que le préfet du département est le pied ou bien la charnière entre la hiérarchie plus haut et tous les départements. Il représente les ministres de tous les départements. Donc, si vous avez un courrier à adresser à votre directeur général ou à votre directeur central qui part, maintenant qui est directeur central, mes félicitations encore, M. Dédé, ça sera à envoyer à la préfecture et c'est au préfet de l'envoyer, de le transmettre à la direction générale ou au ministre. Et les gens ont souvent l'habitude d'entreprendre sur le terrain certaines choses. Voilà leur mission, venez prendre l'autorisation que le préfet vous mette en mission. Ne prenez pas l'initiative seul, vous ne serez pas couvert. Parce qu'il peut vous arriver quelque chose là-bas, le préfet dit, mais elle a dit à qui? Vous venez, vous mettez un ordre de service en bonne et due forme. Vous allez sur le terrain, même celui qui va voir le papier signé du préfet, c'est votre mission, mais c'est le préfet qui signe. Parce que vous le représentez. Et quand vous allez sur le terrain, les choses vont se passer normalement. Et il y aura du poids dans le travail que vous allez faire sur le terrain. Dans une atmosphère pleine d'enthousiasme, la passation marque le début d'un héritage solide et l'arrivée d'un nouveau souffle pour relever les défis à venir. L'association est engagée dans la scolarisation des enfants autochtones. Vaut mieux tard que jamais. La semaine dernière, l'espace Opoko a procédé à la distribution des kits scolaires à plus de 775 enfants des départements de la Kenny-Alima et de la Sangha. Écoutons Alex Nzambi, porte-parole de l'association. La mission d'Espace Opoko, c'est soutenir l'éducation des enfants autochtones, mais c'est également s'informer, identifier également les difficultés que ces parents ont afin de pouvoir bâtir ensemble avec les personnes de bonne moralité et de bonne volonté les stratégies pour apporter une solution à ces mots identifiés. Le poète congolais Steven Maj Makanga a présenté à l'Institut français du Congo son recueil de poèmes Hectare, une œuvre littéraire engagée de 53 textes à publier aux éditions Gorée à Dakar qui explore les réalités sociales et humaines du Congo. L'auteur était au micro de nos confrères de VM Media. On l'écoute. C'est un livre qui conscientise, qui ramène les âmes perdues à remettre les pieds sur terre, à se retrouver, à redevenir la personne qui interpelle la société, à tout être humain d'être devant la loi, devant les problèmes de la société. Donc c'est un livre moralisateur. Hectare, c'est comme un champ, hein. Ça parle de tout, c'est comme une forêt, les petits arbres, les grands, tout ça.
ça parle de tout et de rien. Ça parle de mon pays, ça parle de mes professeurs, ça parle de ma famille, ça parle de moi, ça parle de l'éducation. Donc c'est un vaste champ, c'est un champ qui est libre à héberger tout ce que je pouvais donc mettre là-dessus. Aux Comores, l'heure est à la présentation des bilans nationaux en lien avec les difficultés rencontrées sur le sida. La transmission, mère et enfant, l'accès au traitement et la coordination régionale des actions de santé publique sont aussi sur la table. Des questions abordées lors de la 2e édition du colloque de l'océan Indien. Suivant. Tout au long des travaux, les participants ont présenté les bilans nationaux, les difficultés rencontrées et les stratégies mises en œuvre pour renforcer la prévention et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Les discours ont porté notamment sur la transmission mère-enfant, l'accès au traitement et la coordination régionale des actions de santé publique. Ce thème d'une portée stratégique majeure reflète une vision lucide et responsable de l'avenir de notre riposte contre le VIH-Sida. Il nous rappelle que pour préserver les acquis et consolider le progrès réalisé, nos pays doivent désormais assumer davantage le leadership du financement. Chaque pays a exposé les obstacles spécifiques liés à ses capacités techniques, à la couverture médicale ou à la sensibilisation communautaire, tout en proposant des pistes d'amélioration. Les échanges ont permis d'identifier des besoins communs. Au cours de ces 3 journées d'échanges intenses, nous avons mesuré l'ampleur des défis qui persistent, tels la pérennisation du financement des programmes, le renforcement de la résilience de nos systèmes de santé, la coordination intersectorielle, la lutte contre la stigmatisation et l'exclusion. Le colloque s'est conclu sur une série de recommandations visant à consolider la coopération régionale et accélérer les efforts pour réduire les nouvelles infections. Les participants ont réaffirmé l'importance des suivis réguliers et d'une évaluation concertée pour maintenir les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida dans l'océan Indien. C'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci d'avoir été les nôtres. On se donne rendez-vous au prochain numéro de Minute d'Actu. Prenez soin de vous. Au revoir.